Avant le mot de la fin, je voudrais appeler, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Léo, parce que j'ai entendu courir tout à l'heure. Ah, il est là, Léo. Venez nous voir, monsieur Léo Portal. Léo Portal, c'est le jeune type. Type de catégorie. Comment tu restes avec moi, monsieur Frédéric? Tu restes avec moi, Jean-Marie. Bonsoir, Jean-Marie. Tu étais en retard, je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Je te pardonne, Jean-Marie. Alors, Léo, il est arrivé il y a 3 ans. Et 3 mois. Ouh, il a compté les mois, c'est pas bon, quoi. Ça va être difficile de travailler avec un président comme moi. Quand il est arrivé, on l'a recruté. On avait lancé un recrutement au MEDEF, parce qu'on démarrait de rien, hein, après le Covid. Nous aussi, on est parti après le Covid, parce qu'on s'est un peu éteint sur ce département au niveau du MEDEF. Donc on a basculé, on est parti, on a dit, tiens, allez, hop, tous les entrepreneurs ici présents, on va faire un MEDEF puissant. Donc on a essayé de recruter, ça nous a mis 3-4 mois, on a cette candidature, je crois que j'ai eu 7 CV. 7 CV, et puis ils n'étaient pas tous, ils n'avaient pas tellement envie de venir sur le territoire. Bon, on avait vraiment une difficulté, et je suis tombé, parce que j'avais choisi quelqu'un d'autre, un ami à Léo, et à un moment donné, il est rentré, quand il devait venir chez moi, une semaine avant, il est rentré dans un ministère. Moi, ministère, je ne pouvais pas combattre, hein, de l'écologie en plus, le mec était bien, quoi. J'ai dit, bon, s'il part dans un ministère de l'écologie, il valait mieux qu'il reste à Paris. Hein. Et il me dit, mais j'ai un pote, un truc. Et il avait un ami à Paris, parce qu'à cette époque-là, tu étais à Paris, et on a fait une ou deux visios, parce qu'on n'avait pas les moyens de se déplacer, ni Léo ni moi, hein, le MEDEF a un petit budget. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, on va partir de loin. Et il m'a exposé ce qu'il avait fait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va venir se perdre à Tarbes? Mais je ne lui ai pas dit, hein. Je lui ai dit, je vais le tester. Léo, en 2 mois, ton historique, c'était quoi avant de venir à Tarbes? Alors je suis né à Tarbes quand même. Oui, et t'as fait Théophile Gautier, ça on l'avait retenu. Marie Curie. Marie Curie, ah oui, excusez-moi. Ça, dommage. J'ai fait sciences politiques en Suède, un master à l'administration en Chine, et j'avais commencé un doctorat en Italie, qu'avec le Covid, j'ai arrêté, et ce qui m'a ramené ici. Voilà. Et quand vous avez ça dans le CV, c'est un peu compliqué, quoi. Et alors, on l'a reçu. Et la première journée, il avait oublié de me dire un truc. Hein, j'avais dit, le département, c'est des vallées, il faut y aller, il faut aller chasser l'entrepreneur, ça va être compliqué, Léo, tu vois. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, Léo, le premier jour où il est arrivé? Je n'ai pas le permis. Je l'avais embauché, et hop, il n'avait pas le permis. Or, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il ait le permis, mais c'était pas ton truc, ça, le permis, hein, Léo? Non. Je n'avais jamais eu besoin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, on a failli lui trouver un chauffeur à un moment donné, hein, monsieur le préfet, parce que là, je ne voyais pas démarrer le truc, ça avait mis un certain temps. Et au bout de 3 ans, Léo, parce qu'il m'a annoncé ça en juin-juillet, à force de vivre avec les entrepreneurs, quoi, et de rencontrer les entrepreneurs, eh bien, il est devenu entrepreneur, il a monté ses boîtes en septembre. Depuis février, septembre. Depuis février, septembre. Ça veut dire que depuis février, il bossait pour lui et c'est moi qui le payais. Bon, mais ça restera entre nous, quoi. Et voilà, ça lui a donné l'envie. Maintenant, il a mon carnet d'adresse. Presque tout le carnet d'adresse, Léo. Il va falloir revenir. Et il est prêt, il va bosser sur le département, puisque tu m'as dit que tu voulais rester ici. Je vais vivre ici, oui. Mais vas-y, fais-toi une petite page de pub, là, hein, parce que... oui, alors j'ai créé une agence de communication spécialisée dans la vidéo. Je suis en train de créer une agence de consulting en géopolitique avec un associé d'ailleurs qui était venu faire une conférence ici, Philippe Fabry. Et on est en train de monter avec un autre ami associé une entreprise qui va accompagner les entreprises pour automatiser avec de l'IA les process administratifs à l'entreprise. Et tu restes sur Tarbes ou pas? Je reste sur Tarbes. Tu as changé d'avis là, depuis 3 semaines. Bon, moi je voulais le remercier, Léo, parce qu'il a fait le job. C'est une personnalité assez particulière, même au sein du MEDEF, hein, au sein de la région. Tu dépareilles un peu. Et on s'est très bien entendu. Bon, je l'ai un peu fouetté, mais ça lui a fait du bien, ça l'a développé. Hein. Et là, il nous quitte, ça m'a fait un peu de peine. Mais maintenant, bon, maintenant on a trouvé alors Guillaume, que je vois pas. Allez, viens, Guillaume, viens. T'as un peu moins de cheveux que Léo, mais on va faire avec. Alors, Guillaume, il va se présenter. Tu restes avec nous, Léo. Il va nous dire ce qu'il a fait. Alors, par contre, Guillaume, c'est là où ça commence à prendre un peu.
la candidature de Guillaume, on a eu plus de 80 CV. Alors 80 CV avec des Canadiens, Léo, des Canadiens, des Espagnols, des Italiens. Je dis, mais c'est quoi le truc là? C'est le carnet d'adresse de Monsieur Nunes qui attire le monde, c'est Tarbes. 80 CV, on a eu un peu de difficulté à descendre après de 80 à la pole position. Donc on a choisi Guillaume Sarrazin. On ne l'a pas choisi que parce qu'il habite Argelès depuis des années. Il y est installé avec sa famille, avec son épouse qui est médecin. Mais on l'a choisi par ses compétences. Ça va faire très bien l'affaire du MEDEF. Et je pense qu'au niveau du MEDEF, même, il peut développer et apporter beaucoup au MEDEF territorial et aussi régional. On le verra par la suite. Donc tu te présentes, Guillaume, s'il te plaît. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un immense honneur d'être là ce soir et je tiens tous à vous remercier. Alors moi, je suis arrivé il y a à peu près 12 ans dans la vallée avec mon épouse et notre premier enfant et on est tombé amoureux de la région comme beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. On venait de Nantes et on est installé dans un petit village dans la vallée des Gaves qui s'appelle Gèze, de un peu plus de 400 habitants. Il y a d'ailleurs le maire de Gèze qui est là ce soir, Jean-Baptiste Ramon. Alors moi, et depuis, on a eu 2 autres enfants qui sont nés sur Tarbes. Voilà. Donc moi, je viens du monde de l'entrepreneuriat. J'étais associé dans une agence de communication depuis quelques années. Et avant cela, j'ai eu 15 années en tant que consultant. Je travaillais pour des cabinets de conseil sur Paris. Et j'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger aussi pendant 8 ans à São Paulo, au Brésil, où j'étais consultant aussi. En fait, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai toujours accompagné les chefs d'entreprise, les entreprises. Il faut croire que j'aime ça. Et de toute taille, en fait, que ce soit des tout petits entrepreneurs, individuels, TPE, PME, ETI, grands groupes. Et quand j'ai l'opportunité du poste de délégué général, il y a quelques mois maintenant, c'était à la fin de l'été, en fait, j'ai pas hésité. J'ai dit oui, j'arrête l'entrepreneuriat, je me lance, je tente, parce que je savais que j'allais le regretter. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que, d'une part, je me suis dit, Guillaume, là, tu as 45 ans. Aujourd'hui, je vais pouvoir maintenant m'épanouir dans un nouveau travail où je vais être toujours au service des entreprises et sous une nouvelle casquette, je vais les défendre leurs intérêts. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce poste, c'est de pouvoir m'intégrer localement. Voilà, parce que dans mon travail, quand j'étais entrepreneur, je travaillais plus chez moi et j'étais plutôt dans une grotte, isolée. Et c'est vrai que question intégration, je crois qu'en une semaine, j'ai dû rencontrer 200 personnes pendant la semaine de l'industrie. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et je tenais à remercier Léo, parce que c'est vrai que j'arrive, il y a déjà une base qui est solide. Et ça, c'est vraiment grâce à Léo et grâce au soutien du conseil d'administration. Et moi, mon rôle, ça va être vraiment de renforcer ça, de le consolider et de m'appuyer sur le réseau pour le rendre encore plus dynamique. Et c'est la raison pour laquelle, dès janvier, je vais tous vous rencontrer. Je tiens vraiment à venir à votre rencontre pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et puis voir ensemble comment on peut rendre ce réseau encore plus dynamique. Voilà. Et je tiens aussi à remercier la commission jeune que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces dernières semaines. Et je tiens à vous dire, vous pouvez compter sur moi aussi pour 2025. Je sais que Léo vous a soutenu et moi, je vais continuer vraiment à vous soutenir. Je ferai mon possible en tout cas. Et en effet, comme ils ont dit, si on se mobilise tous, ces idées, elles vont pas finir dans un tiroir. On va pouvoir les concrétiser en projet. Et on est là pour justement soutenir tout ça. Voilà. Merci. Merci Guillaume. En début d'année, là, Guillaume va faire un tour, mais il ne vient pas juste vous présenter les vœux. C'est parce qu'aussi, on va proposer des places au Prud'homme, au tribunal de commerce. On est en recherche de mandataires. Donc, on mettra tout ça en place en début d'année. Léo, Jean-Marie, notre trésorier, il m'a forcé un peu la main, parce que te faire un cadeau après ce que tu nous avais fait. Mais bon. Au nom du conseil d'administration et à mon nom, on te remet un petit présent. C'est pour que tu notes, je sais pas, hop, c'est bien le cadeau prévu. C'est bien le cadeau prévu. C'est pour que tu notes tout ce que tu n'as pas fait avec moi et que tu feras certainement un jour, Léo. Donc, tu peux l'ouvrir si tu veux. Et on a un petit mot avec. Ne pleure pas, Léo. Je vais essayer. Il faut que je le lise? Non, mais non, Léo. Mais je la main quand même, monsieur le préfet. Vous avez vu ça?
Non, non, non. Merci. Tu sais pas ce que c'est. Bon, dépêche-toi parce qu'on n'a pas toute la soirée. Hein. Il y en a du carton. C'est pas très écolo d'ailleurs. Ça ressemble à un stylo de l'extérieur, après je sais pas si... Oh, mais il y a combien d'emballages? C'est un stylo. Regarde ce qui est inscrit. C'est nous. Il y a écrit MEDEF 65. Merci Léo pour Merci tout ce que tu as beaucoup. fait. Et à très bientôt.